sommes le 23 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, décidément, le rebond de l'épidémie constaté en Israël préoccupe ce matin encore les grands quotidiens israéliens, et en particulier après l'annonce faite hier par Naftali Bennett à l'aéroport Ben Gurion. Oui, Lana, après que 100 nouveaux cas aient été recensés, apparemment, au cours des 36 dernières heures, le Premier ministre Naftali Bennett a pris les devants et a suggéré, sans imposer aux Israéliens, de ne pas partir en vacances à l'étranger. Il a promis qu'il y aurait plus de postes de tests de dépistage à l'aéroport Ben Gurion et que le port du masque y sera désormais obligatoire à nouveau. Quant à la manchette du Yediot Aharonot de ce matin, il n'y a rien d'autre qu'un registre de mesures à prendre pour éviter une propagation du virus en Israël et de son variant indien, le variant Delta. Le grand quotidien énumère en effet 3 mesures en première page que le ministère de la Santé s'apprête à prendre pour tenter de neutraliser cette nouvelle tendance, ce nouveau variant. Première mesure, les personnes vaccinées qui auront été en contact avec le variant Delta devront se placer en quarantaine. Les parents dont les enfants ne respecteront pas cette quarantaine se verront attribuer des amendes très sévères. Et enfin, troisième mesure, les personnes en partance vers l'étranger devront s'engager à ne pas se rendre dans l'un des 6 pays interdits comme la Russie, l'Argentine ou le Mexique. Et le Israël Hayom, lui, parle de course contre la montre, du nouveau gouvernement contre la montre et contre le virus. Oui, avec 2 décisions que Naftali Bennett s'apprête à prendre, faire vacciner tous les enfants d'ici le 9 juillet prochain et réinstaurer le port du masque dans les endroits fermés en Israël. Une dernière mesure qui, avant même d'avoir été officialisée, est d'ailleurs respectée d'emblée par de plus en plus d'Israéliens, comme on a pu le constater au cours des 24 dernières heures. Pour Naftali Bennett, il faut traiter ce rebond comme s'il s'agissait d'une 4e vague et prendre les devants. Autre preuve de la gravité de la situation, le cabinet Corona va être recomposé. Et cela intervient, souligne le Israël Hayom, alors que sur le plan social, les allocations chômage accordées automatiquement aux Israéliens de moins de 45 ans vont être supprimées à partir du 1er juillet, dans une semaine donc. Et aujourd'hui, les commentateurs tentent en tout cas d'expliquer les raisons de cette nouvelle propagation du virus. Oui, ils constatent d'abord qu'elle intervient au mauvais moment, à savoir en pleine préparation des grandes vacances, alors que des milliers d'Israéliens avaient prévu d'aller se détendre à l'étranger, ce qui risque de porter un nouveau coup dur aux agences de voyage. Nadav Eyal, en première page du Yediot Aharonot, écrit que le nouveau gouvernement a réagi avec un petit retard, un léger retard de moins 2 jours à ce rebond. Au lieu de se focaliser sur les cas de contamination à Modi'in et à Binyamina, le gouvernement a attendu de connaître d'autres données. Mais il salue tout de même le ton utilisé hier par le Premier ministre lors de son intervention à l'aéroport, un ton mesuré, écrit Nadav Eyal, et des recommandations, pas des ordres suggérés donc par Naftali Bennett, afin d'éviter toute vague de panique. Selon Ran Reznik, le spécialiste médical du Israël Hayom, c'est le ministère de la Santé qui doit endosser l'entière responsabilité de cette vague. Selon lui, la carence majeure du ministère s'est située à l'aéroport où des milliers d'Israéliens revenus de pays rouges ont pu librement rejoindre leur domicile sans subir de tests de dépistage ni faire la moindre quarantaine. Et la seconde carence a été de ne pas avoir pris les devants en réclamant la vaccination des 12 à 15 ans. Eli Barak, lui, souligne que Naftali Bennett avait publié au début de l'épidémie un livre de recommandations à suivre pour lutter efficacement contre le virus. Désormais, écrit Eli Barak, nous allons voir si Bennett, le Premier ministre Naftali Bennett, met en application les recommandations de celui qui était à l'époque donc ministre de la Défense. C'est aussi ce qu'écrit Enav Shif ce matin dans le Yediot Aharonot, le Yediot qui publie une caricature montrant Naftali Bennett en train justement de consulter en transpirant son ouvrage sur comment lutter contre le virus. Ido Efrati dans le Haaretz écrit qu'en dépit de la proclamation de ce nouveau rebond, le gouvernement israélien, le nouveau gouvernement, tente d'éviter une psychose et il doit trouver le juste milieu entre des mesures indispensables et le désir de ne pas affecter la confiance du public. Dans le reste de l'actualité, en politique intérieure, c'est toujours le dossier de la loi sur le regroupement des familles qui suscite la polémique. Oui, et contrairement à ce que l'on pensait hier, toujours pas de solution à ce problème qui confronte la nouvelle coalition à la nouvelle réalité parlementaire, à savoir toujours pas de majorité pour prolonger cette loi interdisant d'accorder la nationalité à des Palestiniens qui se marieraient avec des conjoints de nationalité israélienne. Un des députés du parti Ra'am, Walid Ta'a, a annoncé qu'il voterait contre cette loi
Torah qu'il qualifie de raciste et il pourrait forcer même l'ensemble de son parti à en faire de même. En marge, la professeure Talia Enoren écrit ce matin dans le Israël Hayom un éditorial dans lequel elle suggère d'instaurer une loi nationale sur l'immigration qui empêchera les regroupements familiaux qui pourraient porter atteinte au caractère juif de l'État d'Israël. Et en marge, soulignons l'éditorial de Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot, un éditorial dans lequel la journaliste cite des responsables du Likoud qui peu à peu prennent conscience, selon elle, que c'est Binyamin Netanyahou qui sépare le parti de droite du pouvoir. Et les quotidiens se penchent également ce matin sur ce qu'ils appellent la tempête autour du forum sur Israël, l'état d'apartheid. Oui, un forum qui a suscité là encore une très vive polémique et un forum dont l'intitulé exact était Israël entre occupation et apartheid, un forum qui s'est tenu dans l'enceinte même de la Knesset hier et qui était organisé par la députée arabe de l'opposition Aïda Thomas Suliman et par le député Meretz qui siège dans la coalition Mossi Raz et qui plus est avec en bonus l'intervention en Zoom d'Omar Shakir, l'un des responsables du BDS. Les journaux soulignent que l'opposition avait signé une pétition pour dénoncer la tenue de ce forum, un forum qui a été marqué par les invectives du député sioniste religieux Itamar Ben-Gvir qui s'est écrié « Comment donne-t-on la possibilité aux supporters du boycott d'Israël de s'exprimer dans l'enceinte même du Parlement israélien ?» Et Amnon Lord déplore dans le Israël Hayom que les mensonges de l'apartheid refusent de mourir et de rappeler que même le Jules Goldstone, le fameux rédacteur d'un rapport incendiaire contre l'État d'Israël, lui-même juge sud-africain, avait dénoncé ceux qui pouvaient comparer Israël à un État d'apartheid. Et puis pour terminer rapidement, Daniel le Yediot Aharonot rend hommage ce matin à l'un des juges israéliens les plus dominants dans l'histoire de la justice israélienne. Oui, il s'agit du juge Tzvital qui fut juge de la Cour suprême, juge dans le procès d'Ivan Demaniuk et dont la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot porte le nom. Le juge Tzvital s'est éteint hier à l'âge de 94 ans et il était considéré comme l'un des juges les plus brillants de l'État d'Israël. Hier, la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, lui a rendu un vibrant hommage. C'était un homme humble, doté d'une boussole de valeurs juives et sionistes, un homme de compassion préoccupé par le respect des droits du citoyen. C'est la fin de cette revue de la presse.